sujet est intéressant. Bonjour, Laurence. Sur l'origine de l'obésité, est-ce que les parents transmettent leurs gènes? Oui. Ou leurs pratiques alimentaires? Bah oui aussi. Les deux, en général. Et c'est un sujet qui, alors, c'est en plein dans l'actualité parce qu'il y a un colloque du collectif national des associations d'obèses qui va traiter ce sujet-là. On a déjà des réponses à ces questions? Voilà, ce sera jeudi prochain. Voilà l'affiche du colloque qui aura lieu au ministère de l'Agriculture à Paris. Et il y en a un ce matin qui débute à l'Institut français de nutrition. Il sera question justement de la nutrition et de l'obésité, mais surtout du fœtus. À partir de quand ça commence? L'obésité en France augmente à une cadence infernale, hein, c'est 5% par an. Il y a 3 à 4 fois plus d'enfants obèses que dans les années 70. 19% des enfants français aujourd'hui sont en surpoids ou obèses. Et le diabète de type 2 progresse également chez les enfants. Alors les scientifiques passent au crible justement l'alimentation de la mère et du père, c'est-à-dire des parents. Et selon de récentes études, l'alimentation conditionnerait en partie, évidemment, la survenue de l'obésité. Alors on appelle ça l'empreinte nutritionnelle. On explique. On parle d'empreinte, empreinte nutritionnelle maternelle connue déjà depuis plusieurs années. Et puis, depuis cette année, depuis le mois de décembre 2010, on a décrit pour la première fois une empreinte nutritionnelle paternelle. Alors, que veut dire le terme d'empreinte? Empreinte, cela signifie qu'il y a transmission de marques. Ces marques consistent en quoi? Ce sont des marques épigénétiques. On pourrait dire quoi? Que c'est un environnement qui potentialise cet héritage? Oui, l'environnement dans son sens large, c'est-à-dire non seulement l'obésité, mais également le comportement alimentaire et l'ensemble des facteurs auxquels est exposée la femme et l'homme vont modifier la qualité de leurs gamètes, c'est-à-dire la qualité des spermatozoïdes pour l'homme et la qualité des ovocytes pour la femme. Cette empreinte nutritionnelle va ensuite se poursuivre puisqu'elle va agir au cours du développement in utero depuis le premier stade de division embryonnaire, puis ensuite chez le fœtus, lorsque au sein du fœtus, dans le ventre de sa maman, se différencient les testicules et les ovaires du bébé. Et puis cette empreinte, elle va encore agir jusqu'à la naissance, à l'adolescence, autre période très importante, et jusqu'à la vie adulte. Et on lègue ses comportements alimentaires si tôt que ça. C'est ça l'épigénétique. En fait, c'est un terme compliqué, mais en fait, c'est simple. Hein. Les parents lèguent leurs gènes, à la fois leurs gènes, mais aussi leur comportement alimentaire, et c'est un double héritage. Et les scientifiques explorent donc en ce moment ce qu'ils appellent la période de périconception, celle qui entoure la fécondation, en fait, la conception, et l'état des parents, le poids des parents au moment de la conception est crucial. Et il est aujourd'hui avéré qu'une femme obèse a 2 fois plus de risques d'avoir un enfant obèse dès l'âge de 1 an. Voilà, ça c'est avéré, ce sont des chiffres scientifiques. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que l'état du papa au moment de la conception compte aussi. Et beaucoup de maladies viennent d'ailleurs puiser leur origine dans l'état biologique du parent dans cette période périconceptionnelle. Donc si vous avez un comportement alimentaire irréprochable, pendant la conception de l'enfant ou toute la période, et si vous avez un corps d'athlète, il y a une chance sur 2 pour que votre enfant soit comme ça aussi. Que vous avez de bonnes disponibilités génétiques et un comportement alimentaire qui soit sans faille, vous avez... C'est pas garanti, mais en tout cas c'est mieux pour le fœtus. Voilà, c'est mieux pour le fœtus. Voilà. Et pour les autres maladies, c'est exactement la même chose. On va revoir l'affiche du colloque ce matin, Institut français de nutrition à la maison de la RATP dans le 12e, et jeudi prochain, colloque du CNAO au ministère de l'Agriculture à Paris. On aura l'occasion d'en reparler selon les conclusions. Merci beaucoup, Laurent.